Salut à toutes et à tous et bienvenue. Je suis désolée, je vous ai un peu mis de côté sur mes dernières lectures. Enfin, c'est pas que je vous ai mis de côté, c'est que j'ai vraiment eu un manque de temps pour venir présenter mes lectures sur YouTube. Mais voilà, donc je viens en priorité vous parler des livres que j'ai le plus aimés. Donc il y a eu entre autres le livre de Johan Smadja, J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi. Donc on ne change pas les bonnes habitudes, je vais d'abord vous parler du résumé et ensuite je vous donnerai mon avis. Donc, printemps 1994, le pays des mille collines s'embrase. Il faut s'occuper des Tutsis comme ils s'occupent de nous. Rose, une jeune Tutsi muette, écrit tous les jours à Daniel, son mari médecin souvent absent. Elle lui raconte ses journées avec leur fils, Joseph. Elle lui adresse des lettres d'amour jusqu'au moment où écrire devient une nécessité pour se retrouver. Obligée de fuir leur maison, Rose continue de noircir les pages de son cahier dans l'espoir que Daniel puisse suivre sa trace. Donc d'un autre côté, nous avons Sacha, qui est une journaliste française envoyée en Afrique du Sud pour couvrir les premières élections démocratiques post-apartheid. Et par instinct, elle va suivre les nombreux convois de machettes qui, eux, se rendent au Rwanda. Plongée dans l'horreur et l'indicible, pour la première fois de sa vie de reporter de guerre, Sacha va poser son carnet et cesser d'écrire. Voilà pour la quatrième de cours. Maintenant, je vais vous parler du livre en lui-même. Alors, il y a une phrase qui m'a marquée en fait, c'est « Est-ce qu'il y a eu d'autres Shoah que la Shoah ?» Et donc, c'est pour tenter de répondre à cette question d'un jeune enfant juif que l'auteur a décidé de lire ce livre. Et moi, c'est cette phrase qui m'a donné envie de le lire. Parce que je trouve que le génocide qui a eu lieu au Rwanda, on n'en parle pas plus que ça. Alors, il y a eu plusieurs livres qui ont été faits dessus, mais moi, en tout cas, c'est le premier livre que je lisais sur ce thème-là. Et j'ai trouvé que l'histoire était fort poignante. Elle montre du doigt l'ignominie du génocide donc, qui a eu lieu au Rwanda en 1994. J'ai appris beaucoup de choses, des choses bien malheureuses, bien tristes. L'auteur, il a écrit pour dénoncer, et c'est ce que j'aime beaucoup, moi, personnellement, dans mes lectures. Yohann Smadja a su installer son livre, ses personnages, et leur donner au travers des chapitres beaucoup de force. Les sentiments sont décrits avec beaucoup de précision, et la plume de l'auteur, elle est presque poétique, malgré qu'il nous parle d'un drame. Il y a un petit truc dans sa plume que j'ai vraiment beaucoup aimé. En ce qui concerne le côté épistolaire, les lettres de Rose, en fait, elles avaient l'air tellement vraies, ces lettres, qu'à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a eu un témoignage d'une survivante? Est-ce que ces lettres ont vraiment existé? Elles sont vraiment très très fortes. J'ai trouvé que l'histoire, par contre, elle était un tout petit peu longue à démarrer, mais après, quand on avance dans ce roman et qu'on découvre tout ce qu'il y a à découvrir, on comprend pourquoi l'auteur a pris le temps d'installer l'histoire et les personnages. En fait, je pense aussi surtout que quand j'ai commencé ce livre, je m'attendais à ce qu'il parle tout de suite du massacre des Tutsis. Et en fait, non, il installe une histoire, il installe des personnages, et c'est ce qui donne d'autant plus de force à l'histoire. Alors, il y a la phrase « J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi ». Je peux vous dire que le passage où l'auteur en parle dans le livre, bah, je me souviens encore de pourquoi cette phrase a été écrite, par qui l'a dit. Je trouve que c'est un passage qui a été très fort, mais en tout cas qui m'a beaucoup touchée. Je l'ai lu assez vite ce livre parce que l'enchaînement des événements nous pousse à dire « Allez, encore un chapitre ». Et on sait tous comment ça finit quand on se dit allez, encore un chapitre. Et donc malgré un thème grave, j'ai passé un agréable moment de lecture. Je ne saurais que vous le recommander, rien que pour le devoir de mémoire, pour qu'on se dise à nouveau plus jamais ça. Donc voilà, vous avez mon avis. Vous l'avez compris, j'ai passé un bon moment de lecture. Je vous invite à le découvrir. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Je vous invite à liker ma vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et je reviendrai très très vite pour vous parler de mes autres livres. Mais très sincèrement, je pense que j'arriverai pas à rattraper tout le retard que j'ai pris. Voilà, ciao!